Cher journal, aujourd'hui nous accueillons à bord du catamaran 20 000 nautiques deux passionnés de la mer. L'un dessine, l'autre plonge. Que nous réserve cette drôle d'association? Sûrement de belles histoires. Je stoppe le bateau. Sandrine, qu'est-ce que tu fais? Je range les... Mon Dieu, ma fille. Le bout, l'amarre, le bout noir, de jolis petits non-nœuds qu'il y a. Alors, je te montre comment on love, Sandrine. On love. On love. On fait un quart de tour à chaque fois, d'accord, avec la main. Tac, comme ça, pour éviter qu'elle fasse un 8, d'accord, qu'elle vrille. Tac, un quart de tour. Tu veux essayer? Oui. Et on le met pas comme enfin, je sais pas, moi dans les films j'ai vu qu'on mettait sous le coude. Non, sous le coude, on met juste le comptoir sous le coude. Donc là, nous lovons. Voilà, là, nous lovons une haussière, exactement. Et ensuite? Oui, très bien. Bon, c'est joli. C'est pas mal de jeter d'haussière. Ouais. Oui, mais là j'ai réussi. Là. Non, tu l'as réussi. Continue, t'arrêtes pas. Bien. Et là je prends le... Ouais, tu vas le chercher, tu le ramènes dedans. Tu l'as, impeccable. Ça y est. Oh, quel marin. Et voilà, super. Eh ben, on va la ranger. Oh, là, on la met dans le coffre. Ah, le coffre aux merveilles. Oh, comment elle l'a jeté, c'est une horreur. Elle a éclaté son truc. Maintenant, on va pouvoir regarder la rubrique info. Allez. La Corsica Classique 2015, 6e édition pour cette course côtière en 7 régates autour de la Corse, organisée par Thibaut Assante et l'association Corsica Classique Yachting. Cette course de yacht de tradition et de vieux voiliers est devenue un événement sportif et lifestyle incontournable en Méditerranée. L'élégance, l'excellence et la camaraderie y sont en effet toujours privilégiées. Côté convivialité, des animations loisirs et des soirées spécifiques sont organisées à chaque escale, ainsi que la possibilité de participer aux régates en tant qu'équipier. Pour les passionnés de plaisance et de superbes spectacles, c'est l'événement à ne pas manquer et c'est entre le 22 et 30 août 2015 au départ d'Ajaccio. C'est sur la magnifique plage de Santa Giulia que le Porto Vecchio Festival revient. De 14h à 20h, les DJ du festival se relayeront non-stop pour faire vibrer la plage, histoire que le thermomètre grimpe avant les concerts. À 20h, place à la scène au bord de l'eau pour prolonger les frissons de l'après-midi avec le meilleur du pop-rock électro. Du sable fin, une eau turquoise, un soleil brûlant, de la bonne musique, c'est au Porto Vecchio Festival entre les 20 et 22 août. Le groupe Perini Navi vient de livrer une nouvelle génération de yachts de plus de 60 mètres, Perseus 3. Construit au chantier naval de Viareggio, c'est un yacht innovant tant au plan de la carène que de la technologie à bord. Mais le plus impressionnant reste son mât à la dimension hors norme de 75 mètres de haut, faisant de ce navire l'un des 3 au monde à posséder les plus grands mâts en fibre de carbone. Déjà 2 voiliers de ce modèle sont construits en attendant un 3e qui devrait être livré courant 2015. T'as vu, il y a comme une maison, un château là-bas. Salut Sandrine. Ça va? Ça va. Enchanté. Belle journée, hein? Ben oui. Belle journée pour aller voir une épave. Voilà. Toi, tu te définis comment? Comme un plongeur, un photographe, un passionné? Je suis avant tout plongeur, mais quand j'ai commencé à plonger, quand j'ai vu ce qu'il y avait sous l'eau, j'ai dit c'est pas possible, il faut que je ramène des photos. Donc j'ai plongé tout de suite avec un appareil photo. Tout doucement, j'ai évolué dans la photographie et je suis tombé sur les épaves, les tôles. Et ça a été une révélation incroyable. Et donc je me suis passionné pour la période surtout 39-45, parce que je me suis aperçu qu'en librairie, tu ne trouvais rien. Il n'y avait rien qui racontait tout ce patrimoine qu'on a autour de la Corse. Et puis la BD m'est venue en me disant mais c'est marrant de raconter ça sous forme de bande dessinée historique et puis de mettre en même temps des photos de ce qu'on voit 71 ans après. Un mix de BD, voilà. de livres de photos. Tout à fait, de mélanger un peu tout ça. On va où là?
exactement? On va aller sur tribord. Tribord, ok. Tu vois où il y a le bateau là-bas? Oui, je vois où il y a le bateau On va là-bas. à peu près à cette position-là où il y a une belle épave de bateau qui a coulé en 44. Comment a coulé cette épave? Eh ben, c'était un petit pétrolier italien et il y avait un sous-marin qui était en chasse de tous les bateaux et qui faisait la chasse pour les couler si tu veux, qui a lancé 2 torpilles, qui a raté le bateau, qui a fait surface et qui l'a fini au canon. Par rapport à cette histoire-là, c'est quand même atroce. Ils sont morts. Qu'est-ce qui est arrivé à tout l'équipage? Non, l'équipage a pu, si tu veux, le temps que le bateau coule, l'équipage a pris leur gilet de sauvetage et tout le monde a été récupéré. Donc nous n'allons pas visiter une tombe, mais une belle épave. Une belle épave. Parlant d'épave, je crois d'ailleurs qu'on s'approche là. Là, on va pas tarder à arriver, oui, tout à fait. Alors tu vas te préparer, tu vas mettre ton habit de lumière et nous, pendant ce temps, nous allons regarder notre essai bateau. Allez, à tout de suite. Alors voilà le Barracuda 7. Il est assez particulier parce que Beneteau, là, cette fois-ci, constructeur français, donc, a repris un concept de carène nordique. Et le produit visé, c'est avant tout la partie de pêche. Un bateau conçu pour la pêche et la promenade évidemment. Alors on a affaire à un bateau assez intéressant parce qu'il a un pont très dégagé avec une timonerie abritée. Timonerie qui a 2 portes latérales et à partir de laquelle on peut rayonner tout autour du bateau par des passes avant suffisamment larges et protégés par des pavois assez hauts. Donc c'est un bateau très safe au niveau déplacement à bord et avec des surfaces assez importantes pour que personne ne se gêne et qui puisse accueillir suffisamment de pêcheurs, 3, 4, 5, de manière à faire une partie de pêche très, très réussie et très conviviale. Pêche promenade, c'est le programme de ce bateau de 7,40 m qui embarque 200 chevaux sur un moteur hors-bord. Relativement léger, ce bateau vous propulsera à 35 nœuds maximum pour une vitesse de 18 nœuds avec un réservoir de 100 litres de carburant, ce qui lui donne une autonomie confortable pour traquer le poisson. Des performances qui placent le Barracuda 7 sur le même créneau que le Quicksilver 755 Pilot House ou le Jeannot Mary Fisher 755. Tout a été fait pour l'habitabilité, la convivialité. On a exploité l'espace au maximum et ça se fait évidemment quelque peu au dépens des qualités nautiques du navire puisqu'on va vers des coques de plus en plus larges sur des longueurs pas très importantes pour tenir les budgets et donc on a des bateaux qui n'aiment pas le clapot. C'est des bateaux parfaits par belle journée dans une zone abritée. Mais dès que la météo se gâte ou que le thermique prend, on s'abstiendra d'aller trop vite. Mais en diminuant la vitesse, on rentre quand même au port, c'est pas un problème. Tu aurais pu y aller avec Stéphane, non? Je plonge plus, non. J'ai un problème de tympan, là. Voilà. C'est quand même assez frustrant le fait de ne plus pouvoir plonger. Frustration, oui, mais pas tant que ça, parce que en fait, maintenant, je me concentre plus sur le dessin et je découvre les images de Stéphane et je m'en approprie et je m'en sers à chaque fois que j'en ai besoin encore. Là. Et toi, tu te situes comment par rapport à cette BD? Moi, je trouve pleinement ma place, comme lui, celle de plongeur photographe. Moi, celle de dessinateur, ça me suffit largement parce que c'est ce que je veux, en fait, c'est dessiner. Et en même temps, réinventer un petit peu
le mouvement peut-être sous l'eau parce que j'ai pas tout non plus. Mais j'imagine, alors je me revois en plongée, etc. Puis comme je disais tout à l'heure, je vais parfois faire la grenouille en surface, voir l'équipe qui part. Quand on tourne autour d'une épave, il n'y a pas que le sous-marin, il y a aussi la faune, la flore, on va dire, mais le terrestre aussi, parce qu'il y a des gens qui vont nous raconter des histoires sur ces épaves qu'ils ont vécues eux-mêmes. Ils étaient enfants pendant la période de la guerre, donc ils avaient 7, 8 ans, 10 ans, ils en ont 90 ou 80 maintenant, 70 ans après évidemment. Voilà, et nous on raconte toutes ces anecdotes, il m'a parlé de tout ça, toute cette approche en fait, qui était très intéressante. Humainement, je veux dire aussi, on a le devoir de mémoire, comme on dit, et on s'est rendu compte en y travaillant du volume impressionnant et important qu'il y a à raconter l'histoire ou l'historique, on va dire, de ces épaves. Il y en aurait, on dit, autour de 1000 autour de la Corse, je crois entre 300 et 400 de recensés. Quand on fait les sorties comme aujourd'hui avec vous, ben, voilà, je dessine les personnes qui sont là et on essaie d'intégrer, donc vous serez vous sur le prochain volume aussi. Ah, c'est super. Oui, voilà. En pin-up. Pourquoi pas? Parce que justement on parle de pin-up. Donc là on a 2 pin-up et 2 lascars. Moon, I look swell in sables, clothes with Paris labels. Daddy, you better get the best for me. Revelation with a bit of stimulation. I'd be a great sensation. I'd even be a little consolation. I say now, Allez, vous nous la dédicacez cette BD? Allez Antoine, mais il n'y a pas du crayon. Notre route se poursuit et une chose est sûre, notre bateau ne finira jamais dans ce genre de BD. Notre capitaine est là et il veille sur nous. Du moins je l'espère.